Hello à toutes, bienvenue sur la chaîne Féminité Ben, la chaîne qui vous parle de la santé et du bien-être des femmes noires. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Récemment, l'actrice et chanteuse noire américaine de 27 ans, Keke Palmer, s'est confiée via Instagram sur ses difficultés face à son acné sévère lié au SOPK. Son témoignage a permis de libérer la parole sur cette maladie dont on parle peu. Qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques ? C'est une maladie hormonale courante qui touche près d'une femme sur 10. Elle est due à la production excessive d'androgènes. On appelle androgènes l'ensemble des hormones responsables du développement des caractères sexuels masculins, tels que la testostérone. Vous allez me dire, que vient faire une hormone qui développe des caractères sexuels masculins chez la femme ? Eh bien, les femmes aussi sécrètent des androgènes, mais en faible quantité par rapport aux hommes, en plus des hormones féminines telles que la progestérone et l'œstradiol. Chez les femmes atteintes du SOPK, on va retrouver un taux élevé de testostérone. Ce dérèglement hormonal va entraîner divers symptômes. Si environ 10% des femmes sont concernées par cette maladie, les symptômes varient d'une femme à une autre et peuvent se manifester de façon légère comme très incommodante. Parmi les signes récurrents, on retrouve les troubles de l'ovulation, avec soit un cycle irrégulier dépassant plus de 35 à 40 jours, ou voire l'absence totale d'ovulation, et donc l'absence de règles. Ça peut paraître pratique à première vue, mais peut s'avérer contraignant en cas de désir de grossesse. Le SOPK est l'une des principales causes d'infertilité féminine. L'hyperandrogénie, c'est la production excessive de testostérone. Elle va entraîner une hyperpilosité, de l'acné souvent sévère, l'alopécie et même un développement excessif de tissus graisseux. On va donc observer une prise de poids. L'hyperandrogénie peut aussi entraîner du diabète, de l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires. Le tableau symptomatique évolue au cours de la vie de femme, ce qui retarde et complique le diagnostic. L'origine du déséquilibre hormonal responsable du SOPK est inconnue. Cela dit, les experts s'accordent pour dire que ces causes sont probablement multifactorielles. Avec la génétique, les femmes ayant des antécédents de SOPK dans leur famille ont plus de chances de développer la maladie. L'environnement et les fameux perturbateurs endocriniens qui polluent notre environnement immédiat, mais aussi un dysfonctionnement au niveau du système nerveux central. Pour une explication brève, le système nerveux central contrôle la sécrétion de la FSH et de la LH, qui sont deux hormones qui contrôlent le cycle ovarien, et donc l'ovulation. Le diagnostic du SOPK repose sur l'échographie pelvienne, qui va révéler un ovaire volumineux avec de nombreux petits follicules, d'où le nom de syndrome des ovaires polykystiques. Mais cela ne suffit pas à confirmer le diagnostic, car il arrive que les femmes en âge de procréer présentent un ovaire similaire sans pour autant être malades. C'est la prise de sang qui va venir confirmer le diagnostic, en mettant en évidence l'hyperandrogénie avec l'augmentation du taux de testostérone dans le sang. Elle va aussi mettre en évidence une inversion du taux de la FSH et de la LH, qui sont les deux hormones qui gouvernent le cycle ovarien et donc responsables des troubles de l'ovulation. Et enfin, l'hyperglycémie, augmentation du taux de sucre dans le sang, due à l'insulinorésistance provoquée par l'hyperandrogénie. En résumé, le diagnostic du SOPK nécessite la présence d'au moins 2 de ces 3 critères. L'hyperandrogénie, trouble de l'ovulation et la modification de l'aspect de l'ovaire à l'échographie, celui-ci révèle un ovaire polykysté et volumineux. Il n'y a pas de traitement qui guérit le SOPK. On agit uniquement sur les symptômes. Cela va consister à une amélioration de l'hygiène de vie en évitant tout ce qui est perturbateur endocrinien, en favorisant l'activité physique et une alimentation équilibrée pour corriger la prise de poids liée à l'hyperandrogénie. En cas d'hirsutisme et d'acné sévère, un traitement local est mis en place. Concernant l'infertilité, un traitement hormonal est proposé pour restaurer le cycle menstruel et déclencher l'ovulation et ainsi augmenter les chances de fertilité. Il faut l'avouer, les traitements hormonaux ont mauvaise presse. De plus en plus de femmes se tournent vers des alternatives plus naturelles en ayant recours à la naturopathie.
Je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo qui parle de façon plus détaillée sur les traitements naturels du SOPK. Comme on a pu le voir tout au long de la vidéo, les symptômes du SOPK peuvent compliquer le quotidien des femmes concernées. Les manifestations physiques de la maladie, la transformation du corps de la femme peut être difficile à accepter, en particulier dans une société avec des codes de beauté prédéfinis. L'ensemble de ces facteurs peuvent entraîner une détresse psychologique. Il est donc fortement recommandé d'être accompagné sur le plan psychologique. D'autant plus que des études ont mis en évidence un lien entre le SOPK et les troubles mentaux, de type dépression, troubles bipolaires ou même troubles du comportement alimentaire. La dimension psychologique de cette maladie n'est pas à négliger dans la prise en charge thérapeutique. Et voilà, nous voici à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.